Des petites fantaisies sur des bijoux et des accessoires que l'on trouve chez Action. C'est parti! Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de customiser des anneaux, des élastiques et des headbands et également des pinces à clip. Je commence par customiser une paire d'anneaux, donc pour cela j'ai utilisé un morceau de tissu, des ciseaux, du fil et une aiguille. Donc je commence par découper mon morceau de tissu. Donc pour les dimensions de ce morceau de tissu, il faut que je puisse, une fois qu'il est plié en deux, le déposer sur ma boucle et avoir un petit centimètre de métal qui va ressortir de chaque côté. Donc vraiment un petit centimètre, voire un petit peu moins. Et pour déterminer sa longueur, il faut que je puisse, avec ce morceau de tissu, faire le tour complètement de mon anneau. De cette façon. Donc une fois la dimension prise, je vais couper ensuite un deuxième morceau de tissu de même dimension pour pouvoir réaliser ma seconde boucle d'oreille ensuite. Je mets un des deux morceaux de côté, je le plie en deux et je viens faire une couture sur toute cette longueur. Une fois ma couture terminée, voici ce que ça me donne. Je réalise la même chose avec ma seconde pièce et ensuite je les retourne. Je prends ensuite mon anneau, je le pose sur mon morceau de tissu, je rabats mon tissu par-dessus, je le maintiens de cette façon avec mes doigts, et ensuite je viens piquer de façon à faire 2 à 3 points pour avoir ensuite un point de repère. Donc je fais mon premier passage, ensuite le second et je peux retirer mon anneau. De cette façon j'ai mon point de repère, ce qui va me permettre de faire ma couture sur la longueur au niveau de mon point. Une fois ma couture terminée, je coupe mon excédent de fil et je viens faire une découpe à ce niveau pour enlever le surplus de tissu. Et voici ce que j'obtiens. Et donc je peux maintenant enfiler sur mon anneau. Je répète la même opération pour le second anneau. Je continue ensuite avec un morceau de tissu, donc une petite bande, que je viens placer à ce niveau et que je noue autour de mon morceau de tissu. Ce qui va me donner un nœud une fois que j'ai bien serré le tout. Je coupe l'excédent de tissu. Et pour finir, je sécurise avec un point de glu. Je laisse sécher. Je remets ensuite le tout en place. Et le tour est joué. Je répète bien entendu l'opération sur la seconde boucle. Et j'ai terminé. Je vais ensuite customiser un élastique classique et en faire un chouchou. Donc pour cela, j'ai utilisé du fil, une aiguille, un morceau de tissu et une paire de ciseaux. J'ai découpé une bande de tissu d'une longueur de 30 cm sur une hauteur de 7 cm que je plie en deux sur l'envers. Et j'y enfile dedans, comme vous pouvez le voir sur l'image, mon élastique. Et je vais faire une couture tout simplement pour coudre le tissu tout autour de l'élastique.
Une fois ma couture terminée, voici ce que ça donne. Je vais maintenant retourner le tissu. Une fois le tout retourné, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à enfiler un morceau de tissu dans l'autre et à faire une couture pour fermer le tout. Une fois ma couture terminée, je coupe l'excédent de fil et le tour est joué. Je customise après une nouvelle paire d'anneaux, donc pour cela j'ai utilisé du fil de coton, des perles à repasser mais que j'aurais pu remplacer par un autre type de perles, une aiguille et une paire de ciseaux. Je commence par couper 3 morceaux de mon fil de coton. Donc mes morceaux sont assez longs, même si au final les fils vont être coupés plutôt courts. J'ai pris 10 à 15 cm je crois, mais c'est beaucoup plus simple pour enfiler les perles par la suite. Donc une fois que j'ai mes fils, je les plie en deux et je les enfile sur ma boucle. Je serre correctement le tout, donc les fils un par un pour avoir un joli rendu. J'enfile ensuite mes 3 premiers fils dans ma perle, donc je mets 3 fils uniquement parce que si j'en mettais 4 ça ne rentrerait pas. Et pour les fils suivants, je prends une aiguille et je fais passer dedans mes fils un par un. Une fois ma perle enfilée, je la remonte et ensuite je coupe mon fil. Pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus volumineux, je prends une aiguille et je viens séparer tous mes fils. Et voici ce que ça donne. Je répète l'opération et le tour est joué. Ensuite, des idées toutes simples pour customiser des barrettes. On peut y coller dessus des pompons. On peut également coller des perles. Ou des strass. Je customise ensuite un headband pour en faire un bandeau tout simple. Donc pour cela, je prends un morceau de tissu et même principe que pour le chouchou tout à l'heure, je le plie sur l'envers pour le coudre tout autour de mon élastique. Donc au niveau de la dimension, j'ai fait une hauteur d'une dizaine de centimètres et pour la longueur, je ne peux pas vous dire exactement. J'ai fait en sorte que ça puisse faire légèrement froufrou une fois toute ma bande de tissu cousue autour de mon headband. Une fois terminé, voici ce que ça me donne. Donc comme vous le voyez, mon tissu est légèrement froncé sur mon élastique. Je le remets maintenant à l'endroit. Une fois que le tout est retourné, je prends un morceau de tissu, je le rentre dans l'autre. Je fais un petit pli de façon à avoir une jolie finition. Et ensuite, je plie mon tissu que je vais venir faire tenir avec des points de couture. Donc là, c'est juste pour donner un petit peu de détail et marquer le bas du bandeau. Voici ce que ça donne. On peut également ajouter un
petite fantaisie en ajoutant un petit nœud par exemple. Donc ce bandeau tel qu'il est, il n'est pas très joli, mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'il est posé sur la tête, il se détend comme ceci et du coup il prend la forme d'un bandeau classique. Je décore de nouveau une paire d'anneaux. Cette fois-ci j'ai pris un morceau de fil de métal, j'en coupe un morceau que je plie en deux et que j'attache autour de mon anneau. Une fois mon fil posé, que j'aurais pu remplacer par du fil classique d'ailleurs, j'y passe mes perles dessus, donc j'en ai mis 17 pour commencer. J'ai sécurisé avec de la colle forte. Après ça, j'ai laissé sécher et j'ai coupé mon excédent de fil. Voici ce que ça me donne. J'ai ensuite répété l'opération avec d'autres perles, d'autres couleurs et également en diminuant à chaque fois mon nombre de perles pour obtenir une sorte de dégradé. Une fois toutes les perles posées, voici le résultat. Et on termine cette vidéo par la réalisation d'un bracelet. Donc on va pouvoir prendre soit un élastique, soit un headband. Donc si jamais vous avez un petit poignet et que vous pouvez mettre un élastique qui ne vous sert pas, utilisez l'élastique. Pour moi c'est clairement trop serré, ça risque de me faire mal. Donc du coup je ne prends pas l'élastique, je prends le headband. Donc si comme moi vous avez un poignet un petit peu plus fort, ne vous faites pas mal. Prenez le headband, pliez-le en deux. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus large et du coup, ça ne fera pas mal. On va avoir besoin pour réaliser le bracelet d'un morceau de tissu que l'on coud tout autour de l'élastique, donc comme pour les pièces précédentes, mais cette fois-ci sans le froncer. Donc si jamais il y a un petit peu d'excédent de tissu, on n'hésite pas à le couper. Donc là, je suis arrivée au bout. J'ai un petit peu d'excédent de tissu, je le coupe tout simplement. J'ai ensuite replacé mon tissu à l'endroit, rentré un morceau de tissu dans l'autre. Je fais ensuite un pli de chaque côté et je couds. Une fois ma couture terminée, voici ce que ça donne. Je finis avec un morceau de tissu que je noue tout autour. Une fois que c'est fait, je remets le tout en place, je coupe petit fil et excédent de tissu et le tour est joué. J'ai réalisé là très rapidement et très facilement un petit bracelet style manchette que j'aime beaucoup. Donc le mien est malheureusement un petit peu trop grand, mais je vais essayer de le resserrer un petit peu par la suite, de façon à obtenir ceci, quelque chose que je trouve beaucoup plus joli du coup quand ça prend bien le poignet. Et donc on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire si vous souhaitez que je customise d'autres bijoux, puisqu'il y en a d'autres chez Action. Là je vous ai fait un petit panel de choses qui se ressemblent pour éviter de trop m'éparpiller, mais sachez que j'ai d'autres idées pour des bagues, des colliers, etc. Donc bah voilà, j'attends vos messages et en attendant